Welcome. I'm Professor Bingo Topic 62 as every day I present you this course on mathematics for engineers and physicians. Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, on va voir le comportement de deux plans. L'autre fois, on a vu le comportement entre une droite et un plan. Aujourd'hui, on va traiter les deux plans. Alors, soit E1, le premier plan, d'équation R1 plus N1A1 plus N1B1, E2, d'équation R2 plus N2A2 plus N2B2. Bien sûr, R1 c'est OP1 et R2 c'est OP2. P1 c'est le sommet du vecteur R1 et P2 le sommet du vecteur R2. Alors le cours, tout d'abord le premier cas. E1 est parallèle à E2. Ça veut dire que A1, B1, A2 et B2 sont coplanaires. Et ceci implique que A1 scalaire B1 multiplié par A2 est égal à 0 et A1 scalaire B1 multiplié par B2 est égal à 0. Alors, les quatre vecteurs d'électeurs sont coplanaires. Deuxième cas, E1 identique à E2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire E1 parallèle à E2 et E1 est confondu avec E2. En plus de cette caractéristique, de ces deux conditions, P1, ici, doit appartenir à E2 et P2 doit appartenir à E1. E1 et E2, dans ce cas, sont confondus. Troisième cas, E1 coupe E2. Donc, dans ce cas-là, E1 n'est pas parallèle à E2, donc ils se coupent. Ils se coupent, leur intersection est une droite. Ils n'ont pas un point comme la droite et le plan. Ça veut dire que A1, B1, A1, A2 et B2 ne sont pas coplanaires. Et dans ce cas-là, nous avons le produit A1 scalaire B1, A2 est différent de 0, ou bien A1 multiplié par B1 multiplié par B2 est différent de 0. L'un ou l'autre doit être différent de 0 pour que ces deux c'est-à-dire ces deux plans se coupent. On va voir maintenant des exercices pour comprendre bien ce cours. Tout d'abord, on va voir un cas spécial lorsque E1, par exemple, coupe un plan XY. Dans ce cas-là, Z est égal à 0. On obtient donc une droite entre E1 et le plan XY. Exemple. E1 est égal à R1 plus M1A plus N1B est égal à 2 moins 1 moins 2 plus M1 3 2 moins 1 plus N1 5 moins 1 3. XY c'est bien sûr Z est égal à 0. On considère qu'il a comme coordonnées X2 Y2 0 plus M2 AX AY 0 N2 BX BY 0. C'est-à-dire en tout cas Z est égal à 0. E1 inter X Y plan Z est égal à 0, donc on pose l'équation du plan E1 est égal à 0, c'est-à-dire moins 2 moins M1 plus 3N1 est égal à 0. M1 est égal à 3N moins 2 et on remplace dans l'équation du plan M1 par 3N moins 2. On a 2 moins 1 moins 2 plus 3N moins 2 multiplié par 3, 2 moins 1 plus N1 5 moins 1, 3 est égal à moins 4 moins 3, 0 plus N1 14, 5, 0 et c'est l'équation de la droite D d'intersection entre E1 et le plan XY. Exercice 2. Dans ce cas, E1 est parallèle à E2. Donc on pose E1 est égal à R1 plus M1 A1 plus N1 B1 est égal à N2 3 plus M1 1 3 moins 1 plus N1 2 moins 2 moins 2 et E2 R2 plus M2 A2 plus N2 B2 1 0 2 plus M2 moins 5 5 1 et N2 7 5 7. La solution. E1 parallèle à E2, ça veut dire que A1, B1, A2 et B2 sont coplanaires. Dans ce cas-là, on doit vérifier ces deux produits. A1 multiplié par B1, A2, qui est 1, 3, donc on pose les coordonnées de A1, puis de B1, puis A2. Donc A1, A3 moins 1, 2 moins 2 moins 1, moins 1, 5, 1, et c'est égal à 0. Ensuite, le deuxième
produit mix, A1 multiplié par B1 multiplié par B2. C'est 1, 3, moins 1, 2, moins 2, moins 2, 7, 5. 7 est égal à 0. Donc, on conclut, après ces deux résultats, que E1 est parallèle à E2. Maintenant, on va vérifier si E1 et E2 sont confondus. Donc, on calcule R2 moins R1 et on doit calculer, voir si A1, B1, R2 moins R1 sont coplaires. Alors, on calcule ce produit, A1 multiplié par B1 multiplié par R2 moins R1, et on obtient ce déterminant 1, 3, moins 1, 2, moins 2, moins 2, et 0, moins 2, moins 1, c'est R2 moins R1. Et si on revient ici à R2 moins R1, nous avons 1 moins 1, c'est 0, 0 moins 2, c'est moins 2, et 2 moins 3, c'est moins 1, et c'est ce qu'on a ici. Donc, c'est égal à 8, et il est différent de 0, donc E1 n'est pas confondu avec E2, mais seulement parallèle. Exercice 3. E3 dans ce cas-là, et E4 sont confondus. On va voir comment. Alors, O3, c'est R3 plus M1, A3 plus N1, B3, 2, 1, 1, plus M3, 1, moins 1, 4, plus N3, 3, moins 1, moins 1. Et E4, bien sûr, et c'est R4 plus M4, A4 plus N4, B4, 6, moins 1, 6, plus M1, 3, M4, moins 3, moins 1, 10, N4, 6, 5, moins 1, moins 2. Et on calcule tout d'abord le produit A3 multiplié par B3 multiplié par A4 pour voir est-ce que ces trois vecteurs sont coplanaires. Donc 1 moins 1, 4, 3 moins 1, 1, 5 moins 1, 2 est égal à 0. Et A3 aussi multiplié par B3 multiplié par A4, c'est 1 moins 1, 4, 3 moins 1, 1, 5 moins 1, moins 2 est égal à 0. Donc E3 dans ce cas et E4 sont parallèles. Maintenant, on calcule R4 moins R3, c'est 4 moins 2, 5. Et donc, on le remplace. 1 moins 1, 4. 3 moins 1, 1. 4 moins 2, 5 est égal à 0. C'est le produit de A3, B3 multiplié par R2, R4 moins R3, c'est égal à 0. Donc, R4 moins R3 et A3 et B3 sont coplanaires. Dans ce cas-là, E4 est parallèle, E3 est parallèle à E4 et E3 et E4 sont confondus. Maintenant, l'exercice 4, nous avons P1 qui n'est pas parallèle à P2, donc P1 inter P2 est égal, doit être une droite. Donc, on considère P1 est égal à 1, 1 plus M1, 1, 3 moins 2, N1, 2 moins 2, 1. Et P2, c'est 2 moins 2, 3 plus M2, 1, 6 moins 4, N2, 2, 1 moins 1. On calcule tout d'abord A1 multiplié par B1 multiplié par A2, ici, et ça donne plus 1, donc il est différent de 0. Donc on conclut directement que P1 n'est pas parallèle à P2, et P1 inter P2 est une droite. On cherche maintenant l'équation de la droite. Alors on pose l'équation des deux plans. A1, 1, plus M1, A3 moins 2, plus N1, 2 moins 2, 1, égale à l'équation du deuxième plan, 2 moins 2, 3, plus M2, 1, 6 moins 4, plus N2, 2, 1 moins 1. Et ça donne, bien sûr, il sera en fonction de Fn1, puisque nous avons 4 inconnus et 3, c'est-à-dire 3 équations. Donc, on obtient M1 plus M2 moins 2N2 égale à 1 moins 2N1. L'équation en fonction de, bien sûr, de N1. 3N1 moins 6M2 moins N2 est égal à moins 3 moins plus 2N1. Et moins 2M1 plus 4M2 plus N2 est égal à 2 moins N1. Et on applique ici la règle de Cramer qu'on a étudiée l'autre fois pour calculer M1. Donc M1 est égal. On remplace alors les coefficients de M1 par les coefficients de résultat. 1 moins 2N1 moins 3 plus 2N1, 2 moins N1. Moins 1, moins 6, 4, moins 2, moins 1, plus 1, et sur, bien sûr, les coefficients de ce système d'équations, 1, 3, moins 2, moins 1, moins 6, 4, moins 2, moins 1, plus 1, et ça donne moins 3, plus N1, moins 1, c'est 3 moins N1 qui est égal à M1. On remplace alors M1 par sa valeur 3 moins N1, ici, dans l'équation du plan P1, 1, 1, 1, plus 3 moins N1, 1, 3 moins 2, plus N1, 2 moins 2, 1, et ça donne l'équation de la droite qui est 4, 10, 5, plus N1, 1 moins 5, 3, et c'est l'équation de la droite. Merci et à bientôt.